Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche. Nous avons souhaité consacrer cette nouvelle émission de Sagesse bouddhiste au thème du zen et de la liberté à travers notamment le commentaire d'une calligraphie du maître Mumon Roshi au titre évocateur « Les nuages blancs vont et viennent librement », une manière de nous parler de la liberté apportée par la pratique de la méditation. Comment définir la vraie liberté dans ce cadre? Quelles sont ses limites et comment la cultiver? Quel peut être alors l'apport de la calligraphie dans la transmission de l'enseignement du zen? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Taiken Gyoji. Taiken Gyoji, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le fondateur du Centre de la Falaise Verte, c'est en Ardèche. Vous êtes également le représentant du Zen Rinzai rattaché à Myōshōnji pour l'Europe depuis 1975. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Vous avez souhaité débuter cette émission avec cette très belle calligraphie que l'on a la chance d'avoir en plateau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son titre tout d'abord? Oui, elle signifie les nuages blancs vont et viennent librement dans le ciel. C'est une œuvre d'art, comme le sont les calligraphies écrites par les maîtres zen, mais c'est aussi un enseignement. Les calligraphies sont extraites des sutras en général. Alors rappelez-nous ce que sont les sutras. Les sutras sont les écrits, les enseignements du Bouddha, oui, qui ont été retranscrits plusieurs siècles après sa mort, parce que à cette époque, l'écriture n'était pas utilisée. Et les calligraphies sont aussi extraites des sermons des maîtres de l'ancien temps, de certains poètes aussi. Et dans l'esprit du zen, où on va directement au cœur de l'être, sans berlificoter dans des grands discours, alors les calligraphies contiennent 5, 6, 4 caractères. Et par exemple, il y en a des célèbres connus aujourd'hui chez nous. Chaque jour est un bon jour. La grande porte n'a pas de barrière. Effectivement, il y en a de nombreuses. Mais alors, oui, avant d'aller un peu plus loin oui, par rapport à cette calligraphie, j'aimerais que vous nous rappeliez qui l'a composée. Je crois que c'était votre maître. Hein? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques oui, mots sur cette personne? Oui, absolument. Mon maître, Yamada Mumon, sous la férule de qui j'ai pratiqué pendant 7 ans au monastère de Shofukuji à Kobe. Et avant de rentrer en France, sur son ordre, pour transmettre ce qu'il m'avait transmis, il m'a fait cadeau de quelques calligraphies. Voilà. Dont celle-ci alors? Dont celle-là, oui. Et alors, décrivez-la nous en fait. Que représente cette calligraphie? Qu'est-ce qu'elle signifie? Je crois que c'est en lien avec la liberté. Oui, c'est un disciple qui vient voir son maître. Et puis, il lui demande qu'est-ce que la voix? Alors le maître, il fait un geste comme ça. Et il regarde le disciple et dit, tu comprends? Non. Alors le maître fait la même chose, mais dans le bas. Tu comprends? Non. Ah. Alors, il commence à expliquer. Les nuages vont librement dans le ciel et l'eau coule librement dans ses méandres. Mais le ciel a ses limites dans lesquelles les nuages peuvent s'exprimer. Et l'eau a ses limites, en dehors de ses méandres, elle ne peut pas couler. Donc la liberté est quand même toujours limitée. Elle a besoin d'un cadre. Voilà. Et dans le zen, on essaye plutôt de favoriser, d'aller vers le lâcher-prise. Bien que on
on dit régulièrement, quand j'ai soif, je bois, quand j'ai faim, je mange, quand j'ai sommeil, je dors. Alors c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que donc ça, c'est plus lié à un désir, hein, et ce n'est pas finalement la vraie liberté. Expliquez-nous la différence. Alors, c'est un désir, mais c'est un peu différent de ce « Ah, moi je suis libre, j'ai envie, je fais ce que je veux ». Là, quand j'ai soif, je bois. C'est le corps qui a une demande. C'est pas j'ai envie de. Quand j'ai sommeil, je dors. Librement, spontanément, je dors. Quand j'ai faim, librement, spontanément, je mange. C'est pas j'ai envie de manger, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ou j'ai envie de faire zazen, j'ai envie de méditer, non, demain. Ça, c'est l'ego qui s'exprime. Mais alors, selon vous, Taikan Njoji, comment est-ce qu'on pourrait définir la vraie liberté dans le zen? La vraie liberté, c'est libérer de ses contraintes, libérer de ses a priori, libérer de tout ce qu'on nous a inculqué mais qui ne sert à rien. Et il y en a beaucoup. Et voilà, c'est dans cet esprit qu'on peut dire que la libération, liberté, libération, c'est assez proche. Hein, mais ça implique une démarche, ça implique un travail, ça implique de s'engager dans une pratique qui mène à la libération. La méditation bouddhiste, la méditation zen, est un outil pour travailler sur soi. Plus particulièrement, ce travail, c'est sur la respiration. On peut rester sans manger plusieurs jours, on ne peut pas rester sans respirer plus d'une minute ou deux. Et ça, on ne sait pas le faire. Le zazen, la méditation zen, c'est apprendre à respirer. Et apprendre à respirer, c'est apprendre à vivre. L'air rentre dans les poumons, c'est ce qui nous donne la vie. La première chose qu'on fait en venant au monde, c'est d'inspirer. Et la dernière chose qu'on fait, c'est d'expirer. On meurt sur une expiration. Et entre cette première inspiration et cette dernière expiration, toute sa vie, on aura été d'inspirer, expirer, inspirer, expirer. Mais sans conscience. Alors que, lorsqu'on plombe son corps dans la position du lotus, où le corps est parfaitement immobile, à partir de là, on peut se consacrer uniquement à la pratique du va-et-vient du souffle. Et alors, effectivement, cette liberté, vous l'expliquez aussi par une très belle métaphore qui est celle du tir à l'arc, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, dans le Kyudo, qui est un art martial non compétitif, l'archer élève son arc et il est un avec son arc. Puis il pivote et il est un avec l'arc qu'il pivote. Puis il l'ouvre. Et là, il ne peut pas rester comme ça. Donc, il libère l'arc. L'arc libère la flèche. Et la flèche va là où elle doit aller. Mais en même temps qu'il libère l'arc, il se libère lui-même. Donc il se libère de ses tensions. Et les tensions sont nombreuses chez les êtres humains. Donc c'est un... Voilà, c'est le... on ne peut pas rester tendu tout le temps. À la fin, c'est trop. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut lâcher prise, tout simplement. Et voilà, ça revient au lâcher-prise. On lâche prise. Et quand on libère l'arc, on se libère. Ça, c'est important. Et la méditation zen
est un outil puissant pour arriver à se lâcher prise. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que cette méditation n'est pas propre au zen. Elle est finalement présente dans toutes les traditions du bouddhisme. Absolument. Les techniques changent d'une école à l'autre, mais c'est toujours méditer assis et travailler sur ses respirations. Ça peut varier, il peut y avoir des thèmes, des mantras, mais la méditation zen de l'école Rinzai, c'est travailler sur ses respirations. Alors, Taikan Joji, vous-même, vous ne pratiquez pas la calligraphie, mais je crois que vous peignez, donc de la peinture à l'encre de Chine. Et c'est aussi un moyen, finalement, d'accéder à une certaine liberté. Est-ce qu'on peut dire cela? Bien sûr. Ce qui se passe lorsque j'ai un pinceau dans les mains, mon pinceau, c'est le prolongement de mon bras. Et le papier, c'est le prolongement du pinceau. Et quelque part, ce n'est plus mon cerveau qui dicte ce que je dois faire. C'est le cœur, c'est l'esprit. Et là, je n'ai plus qu'à suivre les mouvements du pinceau. Donc en fait, on se rend compte que la calligraphie, la peinture à l'encre de Chine, la méditation sont des moyens donc d'arriver au détachement, donc à une certaine liberté. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'art du zen qui peuvent nous permettre d'y accéder? Je pense notamment à la cérémonie du thé ou à la disposition des jardins zen, car c'est une tradition qui est très riche dans ce domaine-là. Oui, très riche. Je crois que les Japonais ont su sortir le zen des temples et créer des voies de libération, d'émancipation, comme la cérémonie du thé. Et la cérémonie du thé, par exemple, se dit Chado. Do, c'est la voie qui mène à la réalisation. Le Kyudo, c'est la voie de l'arc. L'arc en tant qu'outil pour arriver à la libération. La calligraphie, Shodo, la voie de l'écriture ou du pinceau. Un Japonais, lorsqu'il voit une œuvre d'art du type de cette calligraphie, immédiatement, il reçoit un enseignement. Alors que nous, on peut voir cette calligraphie, la trouver belle, la comprendre, ne pas la comprendre, voir ce qu'il y a d'abstrait dans ce qu'elle représente, mais on n'aura l'enseignement qu'indirectement. Pour conclure, est-ce qu'on doit établir une distinction claire entre liberté et libération, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? J'ai de la peine à faire la nuance. Oui. Ouais, l'un ne va pas sans l'autre, mais j'aurais peut-être une préférence à diriger mes efforts pour arriver à la libération. Très bien. Écoutez, on va se quitter sur ces paroles. Merci beaucoup, Taikan Joji. Je vous en prie. Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Avec tout d'abord 2 livres de notre invité, les tomes 1 et 2 de Un jour, une vie, les non-pensées d'un maître zen, chez Almora Éditions. Vous y retrouverez le récit d'une vie ancrée dans la pratique du zen, jour après jour. Taikan Joji nous raconte ici ses souvenirs de jeunesse, mais aussi ses années de formation au Japon, étayés par des récits de voyage ou encore des poèmes d'amour. Ainsi que Zen au fil des jours, publié au Courrier du Livre, où notre invité laisse affleurer dans cet ouvrage ses réflexions, expériences et sensations inspirées de sa pratique et de son enseignement du zen. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr-France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine.